Si la salle Garnier a été inaugurée en 1875 et la Bastille en 1989, l'institution remonte au XVIIe siècle et à la création de l'Académie royale de musique. En /Abaka vidéo, moins des classiques du répertoire français et des créations, des metteurs en scène qui décoiffent, et du hip-hop. Pour la saison 2018-2019, l'institution parisienne, fondée par Louis XIV, a décidé de surprendre en cours son public. Pour la plus grande joie de son directeur, Stéphane Lisné, pour les 350 ans de l'Opéra de Paris, Stéphane Lisné a choisi de se montrer offensif, une nouvelle fois, en ménageant une place à la tradition et une belle part à la modernité. C'est la feuille de route que le directeur de l'institution a annoncée lundi soir en présentant la saison 2018-2019, la 4e de son mandat. Lire aussi, moins visite exceptionnelle dans les coulisses de l'Opéra Garnier. L'année 2019 sera marquée par un double anniversaire, l'ouverture de la salle Bastille il y a 30 ans et la fondation, par Louis XIV en 1669 du premier opéra permanent au monde, l'Académie royale de musique. Pour fêter tout cela, le grand répertoire français a mis à contribution, de Jean-Philippe Rameau à Hector Berlioz. Mais avec un regard moderne sur les œuvres, une vitalité nécessaire, selon la formule de Stéphane Lisné. Il faut être capable de rapprocher ces deux extrêmes que sont le contemporain et la tradition, affirme l'ancien patron de la Scala de Milan, qui n'hésite pas à secouer le public parisien depuis sa prise de fonction. Le directeur de l'Opéra national de Paris, Stéphane Lisné, espère équilibrer le budget, voire dégager un bénéfice à l'issue de l'exercice 2017. François Guillaume /AFP et les chiffres lui donneraient plutôt raison. En 2017, après 2 années plus difficiles marquées par les attentats à Paris et les grèves liées à la loi travail, les voyants sont au vert, se félicite Stéphane Lisné. Les 2 salles du Palais Garnier, 2105 places, et de l'Opéra Bastille, 2745 places, ont attiré sur saison 2016-2017 plus de 859 000 spectateurs plus 7%, dont un record de 23% d'étrangers, a battu en 2017 un record absolu de recettes de billetterie avec 73 millions d'euros contre 69 millions et on devrait équilibrer le budget, voire dégager un bénéfice en dépit de la baisse de la subvention publique. La baisse d'environ 10 millions d'euros en 10 ans de l'apport de l'État, 45% du budget, a été plus que compensé par la hausse du mécénat, qui atteint 15,7 millions, hors taxes, en 2017. Pour attirer le mécénat, il faut créer l'événement, c'est pourquoi Stéphane Lisné annonce dès à présent les festivités des 350 ans, qui déborderont sur l'automne et l'hiver 2019. Au programme, plusieurs grandes expositions, dont l'une au musée d'Orsay, des gars à l'opéra, qui voyagera à Washington, et une autre, sur l'opéra au XXe et XXIe siècle au Centre Pompidou-Metz. Les Indes galantes, les Troyens, et la Huguenot, une trilogie française pour cette saison anniversaire, 3 fleurons du répertoire français, ont été retenus, les Huguenots de Meyerbeer, qui avaient été donnés à l'ouverture du Palais Garnier en 1875, les Troyens de Berlioz, avec lesquels la salle Bastille avait été inaugurée, en 1989, et les Indes galantes de Rameau, mise en scène par l'artiste contemporain Clément Cogitor. Les Indes galantes promettent un électrochoc. L'an dernier, Clément Cogitor avait fait un tabac sur le site internet de l'opéra, la 3e scène, avec un film où la musique de Rameau se mariait formidablement à une danse urbaine, le crump, né dans les ghettos de Los Angeles. Les Indes galantes, de Jean-Philippe Rameau, revisité par Clément Cogitor. Le compositeur suisse Michael Jarel proposera sa Bérénice, création mondiale d'après Racine, dans un cycle dédié à la littérature française. Le metteur en scène Romeo Castellucci, dont le Moïse Aaron visionnaire avait inauguré le mandat de Stéphane Lisné en 2015, s'attachera en 2019 au meurtre de Caïn et Abel avec le très rare primo homicidio d'Alessandro Scarlatti, dirigé par le Belge René Jacob. Du hip-hop sous les ors du Second Empire. Le trublion russe, Dimitri Tcherniakov s'attaquera aux Troyens dirigés par Philippe Jordan tandis qu'un autre enfant terrible de l'opéra, le polonais Krzysztof Warlikowski montrera Lady Macbeth du district de Mtsansk, de Dimitri Shostakovich. L'affiche propose aussi un nouveau Don Giovanni, confié au flamand Ivo Vanov. Et une nouvelle Traviata,
mise en scène par l'Australien Simon Stone, qui avait déjà proposé des relectures stupéfiantes de la Médée d'Euripide et des Trois sœurs de Tchekhov à l'Odéon. Les Trois sœurs, d'Anton Tchekhov, au théâtre de l'Odéon. Trois sœurs et 552 accessoires, environ, From, Theater Odéon on Vimeo. Côté danse, on guettera le retour du chorégraphe suédois Matt Zek, qui avait juré qu'il quittait la scène, avec 2 créations dont une sur le boléro, de Ravel. Directrice de la danse depuis 2016, Aurélie Dupont a réintroduit la tradition avec 3 grands ballets par saison. Ce sera Cendrillon, La Dame aux Camélias, Lac des Cygnes pour la saison 2018-2019, tout en invitant de nouveaux chorégraphes, comme la Canadienne Crystal Pitt, qui avait séduit la saison dernière avec Seasons Canon et revient la prochaine saison. Enfin, le Palais Garnier abritera pour la première fois, le 26 décembre 2019, une Battle d'hip-hop, conçue en collaboration avec Juste Debout, l'organisateur en France, de la plus grande compétition internationale. Seasons Canon, de Crystal Pitt, au Palais Garnier.